Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous savons qu'il y a une machloket, une discussion dans la halakha entre le Maïmonide, le Rambam et le Ramban, Nachmanide, à travers la tefila. Chacun de nous savons que nous faisons 3 prières par jour. Shacharit, Mincha, Arvit. Et il y a une discussion dans la halakha. Les femmes sont-elles obligées de faire combien de prières par jour? C'est en vérité basé sur une discussion. Est-ce qu'il y a une obligation de prier tous les jours ou pas? Le Maïmonide est de l'opinion que min ha-Torah, d'après la Torah, nous sommes obligés de prier au moins une prière par jour. C'est pas important si c'est Shacharit, Mincha ou Ma'ariv, ou même une personne qui ne sait pas prier, alors juste d'avoir une demande à Dieu, d'avoir un moment où on va se mettre avec Akadosh Baruch Hu, en proximité avec Dieu, et de demander quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Il y avait un moment où il n'y avait pas des prières comme nous connaissons. La prière, les 18 brachot, Shmoneh Esrei, tout cela n'existait pas. Qui c'est qui a instauré toutes ces prières? La façon de prier aujourd'hui a été par Anshe Knesset Hagedola, les Chachamim de la grande assemblée, Ezra Sofer, Shimon HaTzadik, comme le Rambam le ramène, tous ces grands Chachamim qui ont vécu depuis la fin du premier temple jusqu'au début du deuxième temple. Ça veut dire qu'il y avait un moment où le peuple juif naturellement arrivait à prier et comprenait ce qu'il devait demander à Akadosh Baruch Hu journalièrement. Chachamim, ils ont vu que les gens oubliaient de prier, alors on leur a donné un livre. Et on a commencé à instaurer une tefila. Mais en vérité, quelqu'un qui veut accomplir la mitzvah de la Torah n'est pas obligé de lire ce qui est écrit dans le livre. Chachamim ont demandé et ont instauré par la suite l'obligation de suivre une prière bien particulière. Les berachot du matin, brachot du Kriyat Shema, Baruch She'amar, Ishtabar, brachot du Shema, le Shema et Shemona Esrei. Shema est une mitzvah indépendante de la prière. Même si nous disons que nous n'avons pas l'obligation de prier quotidiennement, la mitzvah du Shema pour les hommes est une mitzvah obligatoire qui a rien à voir avec la tefila. Ça veut dire que le Maïmonide, il est de l'opinion que la tefila est une obligation tous les jours d'avoir ce rendez-vous avec Dieu. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu attend d'avoir un petit rendez-vous avec toi. Comme un papa, que ses enfants sont loin, alors il attend tous les jours à 4 heures ou à 5 heures ou à 3 heures que son fils l'appelle « Allô papa, comment ça va ?» Pourquoi le papa a besoin d'entendre son fils? Il se fait du souci. Comment il va? Comment il se sent? Comment il est à l'école? Comment il va à la yeshiva? Comment il va au séminaire? Comment vont ses petits-enfants? Alors juste, ces quelques minutes vont calmer les parents, le papa ou la maman, à travers notre enfant. Le Rambam est de l'opinion, comme nous avons dit, que la tefila est quotidienne d'Eoraita, Minatora. Le Ramban, Nachmanide, est de l'opinion qu'il n'y a pas de mitzvah quotidienne de prier. Tous les jours, il y a seulement une mitzvah d'Erabanan. C'est pour ça que Chachamim vont imposer, même aux femmes, d'après l'opinion ashkénaze, d'avoir 2 prières par jour. Shacharit et Mincha obligatoires pour les femmes. Pour les séfarades, il y a seulement une tefila obligatoire, non 2 tefilotes obligatoires. Mais le Ramban est d'accord qu'il y a des moments dans la vie où la prière devient obligatoire. À quel moment la tefila devient obligatoire pour tout le monde? Le Ramban, il est de l'opinion qu'au moment où nous avons un moment de douleur, et tzara li Yaakov, au moment où Israël est en souffrance, au moment où une personne, elle a une souffrance particulière, alors la prière lui devient obligatoire. Ça veut dire au moment de guerre, quand Israël subit une guerre, subit une agression, et nous avons besoin de l'aide divine, alors la mitzvah
qui est dérabanan au quotidien, devient une mitzvah minatora. La mitzvah, la tefila, devient une obligation, que ça soit pour un séfarade ou un ashkenaz, pour un homme ou pour une femme. La mitzvah de la prière, elle devient obligatoire. Et là, on pourrait se poser une question. C'est quoi la tefila? Est-ce qu'une tefila, c'est seulement une demande personnelle? Est-ce que la tefila, c'est j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de santé? C'est quoi la tefila? Qu'est-ce que ça représente la tefila d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi Akadosh Baruch Hu voudrait qu'on lui parle tous les jours? Pourquoi Chachamim vont instaurer ce rendez-vous quotidien avec Akadosh Baruch Hu? Si c'est seulement pour pouvoir se plaindre et demander à Akadosh Baruch Hu, donne, peut-être qu'on aurait dû mieux faire de ne pas instaurer la tefila tous les jours, peut-être qu'une fois par mois. Quel est le but de cette tefila? Le Zohar nous enseigne même qu'une personne qui pense que la prière, elle n'est seulement une demande, have en araméen, donne, elle ressemblerait même à un animal, à un chien qui aboierait, qui faisait waouh et qui crie. Parce que la prière ne doit pas seulement être une demande. Alors c'est quoi une tefila? J'aimerais ouvrir une parenthèse qui est rapportée dans les livres de Kabbalah. Chachamim nous disent qu'en vérité, un homme devrait même prier avant de prier. Vous allez tous vous regarder en rigolant, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut prier avant de prier? Pourtant, tous les jours, quand vous faites votre Shemona Esrei, avant de commencer la bracha de Magen Avraham, Baruch Ata Hashem, Elokeinu ve'Elokei Avraham, Elokei Yitzchak ve'Elokei Yaakov, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, la première bracha, Birkat Avot, chacun de nous commençons la tefila avec un verset. Hashem sefatai tiftach, ufi yagit elatecha. Akadosh Baruch Hu, ouvre mes lèvres et que ma bouche, upi yagit elatecha. La question est, je comprends pas. Quelle est la raison pourquoi nous devons demander à Akadosh Baruch Hu, avant la tefila, une prière que Akadosh Baruch Hu, il ouvre notre bouche pour prier? Baruch Hashem, ce matin, avant la prière, j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma banque, j'ai appelé ma femme, j'ai demandé à mes enfants comment ils vont. Du coup, quand on arrive à prier, on demande à Hashem, Sefatai Tiftach Ufi Yagit Elatecha. La Gemara demande même, mais normalement, nous devons coller et nous devons rapprocher la Gaal Israël, la Geoula, la bracha de Gaal Israël avec la Shmona Esrei sans même s'arrêter, ce qu'on appelle Semichad Geoula la Tefila. Alors pourquoi nous disons Hashem Sefatai Tiftach? Et la Gemara répond à cause que le verset Hashem Sefatai fait partie de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle fait partie de la prière? Alors un de nos maîtres, Rav Yaakov Meir Scherter, explique et dit la chose suivante. Chacune de nos mitzvot, tfilin, talit, kashrut, adlakat nerot Shabbat, chala, mezouza, toutes les mitzvot que nous faisons, nous avons seulement une seule envie. Que cette mitzvah, elle va chez Akadosh Baruch Hu et qu'elle fasse plaisir à Dieu. Qu'elle monte le plus haut possible avec la plus grande des sincérités pour que la mitzvah, elle arrive et elle fait la volonté de Dieu. Nous savons tous que chaque mitzvah, c'est pas une mitzvah qui monte, mais au moment où nous faisons une mitzvah, alors nous créons un malach, comme dit la Mishnah en Pirkei Avot. À chaque moment où nous faisons une mitzvah, nous créons un ange qui va aller plaider chez Akadosh Baruch Hu, un tel a fait la mitzvah, un tel a fait Shabbat, un tel a fait Kashrut, un tel a fait Tzniut. La mitzvah va monter. Ça veut dire que la mitzvah, pour pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu, il faut une siyata d'Ishmaya, une aide du ciel. Combien de fois, chacun d'entre nous, nous répétons la même mitzvah tous les jours? Tefillin, Kashrut, Shabbat. Et pourtant, il y a des moments où on va tous les matins à la même synagogue et tous les matins, je trouve une place de parking et j'arrive à être à l'heure. Et un jour, je tourne et j'ai pas de parking, j'arrive en retard. Tous les vendredis, je quitte mon travail assez tôt pour arriver à l'heure, le Shabbat. Et des fois, j'ai un embouteillage. Et j'arrive à l'heure
ou bien souvent des fois un peu en retard. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette mitzvah que je fais depuis des années, elle a bloqué? Elle n'a pas marché aujourd'hui. Pourquoi des fois, tu vas aller au Beth Midrash étudier le soir, et tchic-tchac, tu arrives, et des fois, ta femme t'appelle, ton fils veut pas que tu ailles, ton beau-père t'appelle, ton pneu ne va pas, ta voiture ne va pas, il fait chaud, il fait froid, t'arrives pas. Pourquoi? Dit Rabbi Yaakov Meir Charter en vérité, qu'en vérité, pour pouvoir arriver à une mitzvah beshlemut, pour avoir une mitzvah qui va arriver chez Akadosh Baruch Hu, nous avons besoin d'un moteur. La mitzvah représente une voiture qui a un moteur incroyable. Elle est un turbo, un GTI si vous voulez, une Lamborghini ou une Ferrari. Mais c'est pas tout. Il faut qu'il y ait de l'essence. Et même dans l'essence, il y a plusieurs genres d'essence. Il y a du diesel, il y a du super, il y a du super plus. Vous savez qu'est-ce que c'est une bracha d'une mitzvah? La bracha d'une mitzvah est l'essence. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu une prière avant de faire une mitzvah, alors on rajoute dans notre auto, dans notre mitzvah, dans notre accomplissement de la chose, une raison supplémentaire de pouvoir que notre mitzvah, elle arrive à quelque chose. Deux personnes peuvent mettre les téphilines tous les jours. Un, il met les téphilines, par la suite, il va et il mange pas cachère. Un, il met les téphilines et toute la journée, il va ressentir la sainteté des téphilines. Un va faire Shabbat et pour lui, le Shabbat est un nightmare, comme on dit en anglais. Il va être un cauchemar parce qu'il fume pas, parce qu'il a pas son téléphone. Et l'autre, il va prendre le Shabbat qui va lui apporter tellement de joie. Un, il va mettre la mezouza, il va être fier de la mezouza. L'autre, à la premier problème, il pense à enlever la mezouza de la maison. Quelle est la différence? La différence, c'est est-ce que tu pries pour ta mezouza tous les jours? Est-ce que tu pries pour tes téphilines? Est-ce que tu pries pour ton Shabbat? Est-ce que tu pries pour ta tefila? Est-ce que tu pries pour chaque chose de ta vie? Dit le Rav Yaakov Meir Scherter. Vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu a instauré la prière? Akadosh Baruch Hu, il sait tes besoins. Akadosh Baruch Hu, il sait ce que tu as envie. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de toi. Seulement Akadosh Baruch Hu, il sait qu'au moment où l'homme, il est proche d'Akadosh Baruch Hu, alors le Shabbat n'est pas le même, la kashrut n'est pas la même, la tzniut n'est pas la même, la mezouza n'est pas la même, et même la prière n'est pas la même. Parce qu'un homme qui prie pour prier, alors automatiquement, son ressenti et son rapprochement de Dieu, il a tout un autre sens. On commence à tefila, Hashem sefatay tiftar, ou piyagit ilatecha. Ouvre s'il te plaît à Kadosh Baruch Hu ma bouche pour te parler. Quand on veut arriver au Shabbat à l'heure, c'est pas seulement partir tôt du travail, c'est prier qu'on arrive à l'heure. Quand j'ai envie que mes chalot réussissent, alors je demande à Kadosh Baruch Hu que ça arrive. Quand on est en moment de difficulté, Akadosh Baruch Hu, il sait que tu vas souffrir, et il sait que tu souffres, parce que c'est lui qui a amené la souffrance, pour des raisons qui ne sont pas expliquées et explicables tout le temps. Mais la tefila, elle m'amène à quelque chose d'autre, à un niveau différent, à un moment de proximité avec Akadosh Baruch Hu différemment. Mes chers amis, prions. Demandons à Akadosh Baruch Hu, chacune de nos actions, que l'action soit faite correctement. Et le Rav Yaakov Meir Scherter, il dit, si vous voulez le goûter, faites l'expérience. Priez avant de prier. Priez avant d'étudier. Priez avant d'allumer les bougies de Shabbat. Priez avant de faire une challah. Et vous allez voir comment le goût de la mitzvah ne sera pas seulement la mitzvah, mais il va nous apporter à un niveau de spiritualité tellement grand que la mitzvah va donner un reflet sur nous pour ressentir cette proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu, avec nous-mêmes, avec notre mitzvah, pour pouvoir ensemble apporter la Geoula bimera biyamenu. Amen.